Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Vous savez que nous organisons une édition foraine dans des conditions très difficiles. Ça, je dois vous le dire sincèrement. Mais ce report est dû pour des raisons techniques. Et c'est indépendamment de l'Afrique. La foire qui était prévue initialement, l'ouverture était prévue initialement le 27 juillet, a été décalée d'une semaine. C'est-à-dire que nous ouvrons l'édition foraine de cette année le 3 août. Ça fait pratiquement un mois. Nous sommes dans la vision du chef de l'État. Le thème de cette année s'intitule Foire de la promotion des investissements à travers la coopération économique. Parce que nous avons suivi le discours du chef de l'État et sa vision tourne autour de la coopération, des investissements et de la coopération économique. C'est-à-dire que nous ouvrons nos portes à tout le monde. Les bailleurs de fonds viennent travailler avec nous. Il y a la création des emplois et il y a le développement aussi économique qui se fait en même moment. Vous savez que l'Africaine a été pillée en 91 sur des événements malheureux. Mais étant donné que nous sommes dans la vision du chef de l'État, à notre niveau, nous essayons de faire quelque chose pour l'Africaine, récupérer son image d'antan. Et cette année, nous avons décidé de travailler en partenariat avec une maison qui a construit une piscine dans l'enceinte Fikine. Donc vous savez que depuis le pillage, le taux de production est parti et maintenant nous travaillons avec certains bailleurs de fonds, certains privés qui viennent collaborer avec l'Africaine pour que l'Africaine retrouve son image d'antan. C'est une concurrence, comme vous l'avez dit, de l'UAL, parce que un parent qui se respecte ne peut pas envoyer ses enfants dans les kermesses. On a vu qu'à Simanda, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des kermesses. Les enfants vont aller simplement boire, danser et faire la débauche. Mais au niveau de l'Afrique, les enfants apprennent beaucoup de choses. Tous ces exposants qui sont dans les pavillons là, mais ils sont là pour... C'est pas pour rien. Je prends l'exemple de l'ONCC, qui a son stand déjà, presque construit. Mais informe tout le monde quel est le travail que fait l'OCC. C'est lui, notre pays. L'OCC empêche même que des choses appauvries, comme on parle souvent de socio-poli. Non, c'est l'œil de la République démocratique du Congo. Et les enfants doivent connaître les rôles de chaque société dans ces pays, les rôles de chaque ministère. C'est ça la foire. Nous faisons la promotion de tous les secteurs de la vie nationale dans ces pays. Je crois que nous sommes tous dans l'obligation de soutenir la vision de l'actuel chef de l'État. Parce que depuis que l'Afrique a été pillée, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation. Et nous continuons à organiser des manifestations foraines à caractère national. Et avec la participation de certains partenaires étrangers. Mais cette fois-ci, le gouvernement a décidé, évidemment, je peux parler du Premier ministre qui s'est impliqué dans cette affaire, le ministère de la coopération, qui ont défendu valablement la position de notre pays au niveau de l'OIF. Et l'OIF a décidé aussi que le jeu de la francophonie se tienne ici au Congo et principalement à l'Africaine. Donc, après cette édition foraine 2019, les travaux de la francophonie vont immédiatement commencer et l'ouverture de cet événement aura lieu en 2021. Donc, la francophonie va travailler au niveau de l'Afrique pendant 2 ans.
Donc, comme le Premier ministre l'a dit, il y a une modernisation des installations de l'Afrique. Donc, tout va changer. L'Afrique va reprendre son image d'antan. Le mot de la fin, c'est l'invitation à tous les partenaires qui manifestent le désir de participer à l'édition fermée, de venir déjà, de nous approcher, de venir de l'Afrique. Et puis, il y a un élément que je voulais ajouter, c'est la gratuité. Hein. Au niveau des entrées, nous avons décidé que la population entre gratuitement dans les installations de l'Afrique sans payer les billets, sauf le jour des concerts. Le jour des concerts, il y a payage. Les autres jours, non, la population peut entrer comme elle veut. C'est parmi les innovations que nous apportons au niveau de l'Afrique. Et ça fait plaisir à tout le monde, ou à toutes les autorités. Voilà, parce que les enfants viennent, bien sûr, se distraire, mais ils apprennent aussi beaucoup de choses au niveau des pavillons.